Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous poser une question très simple. Savez-vous ce qu'est le plissement cutané hydrique? Je suis sûr que vous savez ce que c'est, mais vous ne connaissez pas le terme exact. En fait, c'est tout simplement, vous savez, quand vous êtes dans votre bain depuis longtemps et ou bien sous la douche, peu importe, et que vous avez les mains dans l'eau depuis longtemps ou que vous faites la vaisselle, peu importe, vous avez la peau des doigts ou des doigts de pied, etc., qui commence à se plisser, à se rider. Ben, c'est ce qu'on appelle le plissement cutané hydrique. À quoi ça sert? C'est un des innombrables moyens que le cerveau trouve pour vous protéger et pour vous faciliter la vie. Pourquoi il fait ça? C'est pas juste pour nous faire prendre 50 ans, juste parce qu'on est ridé. C'est parce que en faisant ces petites rides sur notre peau, en fait, ça crée comme des canaux d'évacuation de l'eau, un peu comme les pneus qu'on met l'hiver, qui sont plus adaptés en fait aux routes mouillées pour que l'eau s'évacue plus facilement. Et c'est exactement pareil. En fait, votre cerveau plisse votre peau parce qu'il a détecté qu'il y avait un contact prolongé avec l'eau. Et de ce fait, vous allez plus facilement pouvoir attraper des objets où vous allez avoir une meilleure prise, une meilleure adhérence. Pour vous protéger, votre cerveau crée une fonction antidérapante sur vos pieds, vos mains et certaines autres parties du corps, mais essentiellement les extrémités, celles dont on voit le plus les effets. Et ça, c'est le système nerveux sympathique qui s'en occupe, celui qui fait partie du système nerveux autonome dans le système nerveux périphérique. Enfin bref, je vais pas faire une leçon là-dessus, mais c'est un mécanisme de plus que le cerveau utilise pour vous faciliter la vie, mais aussi vous protéger, pour ne pas que vous glissiez, par exemple. Et ce que je veux dire par là, c'était mon introduction, c'est que les TMS, donc la fonction de détournement de l'attention, de peur, d'émotion, de danger détecté par votre cerveau, c'est la même chose. Donc, comme j'en ai parlé précédemment dans la vidéo sur la rage que je vous invite à aller voir parce qu'elle est vraiment essentielle, c'est une vidéo essentielle de cette chaîne YouTube, vous avez normalement compris que automatiquement, le cerveau détourne l'attention d'émotions refoulées, inconscientes, jugées trop dangereuses. Et du coup, au lieu de créer des rides sur la peau, cette fois-ci, ce n'est pas le but, c'est pas ça qui est utile pour le cerveau. Ce qu'il doit faire, c'est créer des symptômes physiques, donc les TMS, ce que j'appelle les TMS, que le docteur Sarno a nommé les TMS, le syndrome de tension musculaire. Il crée ces symptômes physiques pour vous détourner de ces émotions réprimées, cette rage réprimée qui est l'émotion la plus dangereuse. Et donc, il crée des symptômes physiques. Comme ça, vous n'avez pas à vous confronter à ces émotions-là parce que votre attention est tournée vers vos souffrances physiques. Donc, de la même manière, le cerveau, pour vous protéger, il va créer une douleur quand vous allez mettre votre main sur une surface brûlante pour éviter qu'il y ait brûlure et que votre main soit endommagée. Donc, il y a tout plein d'exemples comme ça où le cerveau veut vous protéger. Le cerveau veut que vous perduriez dans ce monde. Il fera tout pour que vous perduriez dans ce monde au détriment parfois de votre bien-être parce que voilà, dans le cas des TMS, ça affecte énormément la santé, la vie, le quotidien, mais ce ne sont pas des douleurs physiques dans le sens où votre corps fonctionne bien, ce sont des douleurs physiques dans le sens où il y a des choses réprimées dans votre inconscient, il y a des dangers que votre cerveau perçoit. Et donc oui, ça peut gâcher la vie, forcément, quand on a des douleurs chroniques depuis longtemps, qui sont intenses, qui sont désagréables et qui nous empêchent de vivre normalement, ça peut gâcher la vie, mais ça ne met pas votre survie en jeu selon le cerveau. C'est juste une manière de vous détourner l'attention. Donc forcément, on aimerait que le cerveau mette en place uniquement des solutions style les canaux de drainage sur vos doigts quand vous avez les mains dans de l'eau depuis un certain moment, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mécanisme de TMS, donc de diversion de l'attention vers les émotions refoulées, j'aimerais que vous l'ajoutiez à cette liste de mécanismes que le cerveau utilise automatiquement ou semi-automatiquement pour vous protéger. Gardez en tête que malgré le fait que ce soit douloureux, à la base, le cerveau cherche à vous protéger. Donc, c'est très différent que de dire que votre corps ne fonctionne pas bien, que votre corps est défaillant, que votre corps a des problèmes vraiment concrets sur le terme structurel. Donc, c'est vraiment
une prise de conscience qui est très importante parce que ça permet de relativiser, ça permet aussi de voir les choses différemment, de les appréhender d'une manière différente et c'est une bonne nouvelle. Si les douleurs chroniques qui sont, dans votre cas, peut-être des TMS, et je vous invite à faire l'auto-évaluation dont le lien est disponible en description. Si dans votre cas, vos douleurs chroniques sont des TMS, ça veut dire qu'il y a simplement, entre guillemets, des choses psychologiques à faire évoluer, un travail sur les émotions à faire ou simplement une prise de conscience. Ça dépend des gens. Pour certaines personnes, le simple fait de comprendre que leur douleur n'est pas d'origine de leur corps peut suffire. Parfois, il faut rassurer un peu plus le cerveau. Parfois, il faut faire d'autres exercices. Donc, je vous invite à regarder un peu toutes les vidéos de la chaîne YouTube où j'ai parlé de certaines façons de répondre aux symptômes, comment gérer différentes situations, donc la rage, les émotions, etc. Mais voilà, c'est très important de mettre à la suite de la liste des choses que fait le cerveau pour vous protéger, le mot TMS. Autre exemple, votre cerveau, lui, quand il détecte une poussière qui rentre dans votre nez ou dans votre bouche, il va vous faire éternuer, voilà, pour faire en sorte d'éloigner cette menace qui est la poussière ou un microbe, un allergène, peu importe. Mais voilà, il détecte un intrus potentiel. Donc, pour protéger le système respiratoire, ouf, il éternue, il expulse directement l'intrus. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que le cerveau fonctionne tel qu'il sait fonctionner. Il vous protège du mieux qu'il peut. Donc, si vous associez certaines actions de la vie de tous les jours à des dangers, lui, il va essayer de vous protéger et vous empêcher de faire des choses que vous jugez dangereuses et donc il va lui-même juger dangereuses. Si le cerveau perçoit du danger, il va essayer de trouver des façons de ne pas que vous fassiez des choses dangereuses parce qu'il veut, encore une fois, votre survie, il veut que vous perduriez. Et je fais référence au mouvement, la peur du mouvement que j'ai détaillé dans cette vidéo. C'est une peur qu'on peut avoir développée avec l'habitude parce qu'on pense que notre corps ne fonctionne pas, donc on va avoir peur de faire certains mouvements, alors qu'en fait, c'est juste le cerveau qui veut nous protéger, nous empêcher de les faire parce qu'il a appris à les percevoir comme étant dangereux. Un enfant, lui, il fait des choses dangereuses parce qu'il n'a pas conscience que c'est dangereux. Donc au final, son cerveau ne le perçoit pas forcément comme dangereux et un enfant, il n'a pas de problème. Alors que quand on grandit, c'est là où on commence à mettre une étiquette danger sur pas mal de choses. Et parfois, c'est insensé, parfois, c'est inapproprié, non justifié. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'adultes, plus les adultes que les enfants, peuvent développer des TMS. Je pense, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais ça fait du sens, à mon avis, de dire que quand on met trop de conscience et quand on met trop d'étiquettes danger sur certaines choses, ben, on se tire une balle dans le pied. Donc, s'il y a trop de danger autour de vous, si votre cerveau perçoit trop de menaces, c'est à vous de lui expliquer qu'il n'y en a pas. À vous de changer votre vision des choses sur certains aspects et rééduquer votre cerveau en lui apprenant que les choses ne sont pas dangereuses. Je vous réfère à la vidéo sur 5 sources de dangers potentiels perçus par le cerveau. Apprenez à votre cerveau, vous êtes le coach de votre cerveau, donc parlez-lui, expliquez-lui que les émotions ne sont pas dangereuses, que marcher n'est pas dangereux, que se pencher en avant, c'est pas dangereux. Votre corps fonctionne bien, vous avez des TMS, donc l'origine est 100% psychologique. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez compris le petit message de cette vidéo. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao les amis.